Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir depuis tout ce temps pour une nouvelle spéciale de cette émission. Et ce soir, on reçoit deux personnes que j'aime énormément et je suis super content de les avoir dans l'émission. Tout de suite, on va les présenter. On va commencer avec notre guest du soir que vous connaissez et que je sais que vous adorez. C'est Monsieur le Grand Geoffrey Bugno. Grand 1m55, salut David, salut les abonnés, salut Jérémy, merci beaucoup. Salut Geoffrey, comment tu vas? Eh ben ça roule toujours impeccable, tant qu'il y a de la batterie et des pneus gonflés, c'est et tant qu'il y a de la pression dans les pneus. Exactement, et à boire aussi. Et à boire, bah oui, évidemment. Premier affrontement, ce soir contre ton adversaire du soir, qui est, je sais que vous l'adorez aussi, notre troisième plus grand maître du duel. Je vous présente Jérémy. Le grand. Salut. Le grand salut, Jérémy. Le grand. Le moyen. Salut Jérémy. Alors, salut les gars. Chaud? Ah oui, chaud. Ça va être un premier affrontement d'anthologie ce soir entre Geoffrey et Jérémy. Je le sens gros comme une maison. Je pense qu'on va s'amuser, qu'il va y avoir du niveau. Donc, sans plus attendre, c'est l'heure du duel. Et puis, on y va pour la première manche. Alors, pour cette première manche, vous le savez, Jérémy, tu t'en souviens, contre Michel, il y a une petite manche pour savoir qui va jouer le premier. Tu t'en souviens? Ça durera pas aussi longtemps. Je pense pas. Si c'est pas un pierre feuille ciseaux, si c'est un pierre feuille ciseaux, moi je fais que pierre. Ouais, donc Jérémy va tricher. C'est pas drôle. Moi je vais faire ciseaux forcément. Ah oui. Ah bah non, c'est très bien comme ça. Oui, mais je laisse la main comme ça. Voilà. Alors, pour vous départager, je veux qu'à tour de rôle, vous me citiez pays, ville, région en I. Allez, c'est parti. Geoffrey. Eh bien alors, l'Inde. Indianapolis. L'Indre. L'Isère. Je suis désolé, Geoffrey, c'est Jérémy qui prend la main, t'as pris trop de temps. Bon, alors on va commencer. C'était clairement plus court que contre Michel. J'aurais dû dire l'Indochine. Allez, on y va avec Jérémy et le premier thème cinéma. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Dans le professionnel, Jos Beaumont est chargé d'assassiner quelqu'un. Oui, mais qui? Le colonel Martin, le capitaine Valera, l'instructeur Picard ou le président N'Djala? C'est du Bébel, c'est tout ce que je sais. Je me souviens plus. Elle a essayé à la scène de fin avec l'hélico, là. Mais... Redis-moi les propositions, s'il te plaît. Le colonel Martin, le capitaine Valera, l'instructeur Picard ou le président N'Djala? L'instructeur. Geoffrey, t'as une idée? C'est le président N'Djala, mais bon, c'est pas lui qui le bute. C'est le président N'Djala, mais effectivement, c'est pas lui qui le tue. Et président N'Djala est incarné par Pierre Sainton, qui a été actif dans le doublage, qui a doublé Forest Whitaker dans Bloodsport notamment. Ok. En quelle année est sorti le film Le Bon, la Brute et le Truand? 1966, 65, 64 ou 63? Oh là. Putain, si j'avais le choix entre 75, 65, 55, là peut-être. Ah bah mais... non, bah non. 64. 66? Ouais. Qui interprète le rôle d'Orm Marius, demi-frère d'Arthur, dans Aquaman? Ludi Lin, Michael Beach, Patrick Wilson ou Temuera Morrison? J'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Parce que... Ça me saoule. Non, redis-moi, je vais faire style, mais... Ludi Lin, Michael Beach, Patrick Wilson ou Temuera Morrison? Ouais, le dernier. Geoffrey, je sens que tu l'as. Je crois que c'est Patrick Wilson, non? Ouais, c'est Patrick Wilson. Temuera Morrison... C'était sur le questionnaire à lui, là, je crois, là. Bah oui. Il a toutes les réponses en des zéros. C'est pour ça que je fais exprès de perdre au début avec les pays. Temuera Morrison, il joue le père d'Arthur. Si tu le dis. D'Arthur Curry. À quel service de l'armée Tyler Rake
a-t-il appartenu avant de devenir mercenaire? Les Commandos, Special Air Service Régiment, les Marines ou la Royal Air Force? Alors, c'est pas la Royal Air Force, ça c'est sûr. Putain, si tu m'avais dit béret vert, j'aurais dit béret vert. Mais il n'y a pas béret vert. Eh non. Commando. Special Air Service Régiment, Marines. Ouais, commando. Parce que c'est quand même, c'est un mec qui a des couilles. Donc, il a des grosses couilles. Eh ben oui, mais c'est pas ça. Commando. C'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. C'est Special Air Service Régiment. Ouais, c'est encore un couillu, mais. Voilà. Bon, allez, la dernière, c'est encore une question pour toi, je le sens. Vas-y. Fanny. Quelle youtubeuse apparaît dans le film AK avec Alban Lenoir? Lena Situation, Natou, Sananas ou Enjoy Phoenix? J'en sais rien. La 3. La troisième. Geoffrey, t'as une idée? C'est pas Natou ou un truc. Non, je crois que c'est Natou. C'est Natou, ouais. C'est Natou. Ah ouais, ça commence bien. Ça commence. Vous l'avez pas vu le film AK avec Alban Lenoir? Non. Ah non. Ah, c'est une dinguerie. Bon, j'avoue, les films français, c'est toujours. Ah ouais, mais choc. avec Alban Lenoir, Geoffrey, je te garantis, c'est du blockbuster américain. Ouais, je sais. Ah, c'est énorme. C'est génial. Moi, je suis complètement d'accord avec Geoffrey. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à regarder un film français, même un qui est très bien noté. Ah ouais, mais là, je te dis, c'est comme Balle perdue. Mais vraiment, c'est du blockbuster américain. Il y a de la cascade de bagnoles, il y a du combat. Enfin, c'est génial. Alban Lenoir, pour ce cinéma-là, il est juste excellent. Je te crois, mais... Geoffrey, ton thème, ton questionnaire. Non, si je fais déjà une bonne réponse ce soir, là, je crois que c'est... C'est bon. Tu peux en faire une, j'en ai 0. Tu peux en faire une, t'auras gagné. Justement. Pour l'instant. On va faire du suspense, je vais faire 0 aussi. Allez. Challenge accepted. Où se situe l'action du film Hit? Los Angeles, Chicago, Denver ou Miami? Jérémy Rage, parce qu'il a la réponse. Oui, j'ai goûté. Ah, avec De Niro et Pacino. Ouais. Et Val Kilmer et compagnie. Répète, s'il te plaît. Los Angeles, Chicago, Denver ou Miami? Ah, c'est pas Chicago. C'est ta réponse? Je crois que c'est Chicago. C'est Chicago. Jérém, je te laisse donner la réponse. Non, c'est LA, c'est Los Angeles. Yes, c'était LA. En plein cœur de Los Angeles. Attention. Génial ce film. J'ai hésité, hein. Eh oui, mais t'as mal hésité. Il est top. Que dit Chong Li, interprété par Bolo Young, à Frank Dux, interprété par Van Damme, après l'épreuve des briques dans Bloodsport? Bravo, mais je vais t'abattre. Mais t'es une bête. Tu es doué, petit. Bien joué, mais une brique ne rend jamais les coups. Alors, là, hier, j'ai regardé Opération Dragon, donc les briques ne rendent jamais les coups. Je pense pas que c'est une référence à ça. Je pense pas que ça soit ça. Ok. Répète la deuxième et la troisième. La deuxième et la troisième. Mais t'es une bête ou tu es doué, petit. Ah, je vais quand même partir sur les briques. Allez, vas-y. Sur la dernière? Ouais. Bah, réponse en image. Bien joué, mais une brique ne rend jamais les coups. Oui, c'est ça, c'est bien joué, mais une brique ne range jamais les coups. Oui. Quel célèbre jouet Bruce Willis a-t-il interprété au cinéma? Ken, G.I. Joe, Buzz l'éclair ou Paddington? Ken, G.I. Joe, Buzz ou Paddington? Au cinéma? Ouais. Ouais, je dirais G.I. Joe parce que c'est la seule rêve que j'ai, quoi. Mais est-ce que Ken, ça me paraît bizarre? Mais pourquoi pas? Why not? Oui, c'est G.I. Joe. C'est bien G.I. Joe, bravo. De quels coureurs automobiles le film Rush retrace-t-il la carrière? James Hunt et Gilles Villeneuve, James Hunt et Niki Lauda, Graham Hill et Niki Lauda, ou Jackie Stewart et Graham Hill? James Hunt et Niki Lauda. Oui, bonne réponse. Très très bon film d'ailleurs.
Moins bien, par contre, que Le Mans 66, mais je conseille quand même. Dernière question. Quel personnage Judi Dench interprète-t-elle de 95 à 2012 dans la saga James Bond? M, Q, Vesper ou Miss Moneypenny? M. Oui, c'est M. Bon, pour l'instant, Geoffrey, t'as frôlé le sans faute. Jérém, va falloir te rattraper sur les questions, sur le questionnaire commun. Oh putain. Au final, je regrette pas parce que si j'avais eu le questionnaire de Geoffrey, j'aurais eu 0 aussi, donc ça va. Oh, bah quand même. Ah, James Bond, t'as réussi quand même, Jérémy. Ah, bah quand même, Ouais. Judi Dench, attends. Oui, c'est vrai. On va parler doublage. Quel comédien double Sylvester Stallone dans Haute Sécurité? Richard Darbois, Michel Vignier, Alain Dorval ou Daniel Beretta dans Haute Sécurité? Putain, j'ai un gros doute. Geoffrey, je t'écoute. Je sais plus. Alain Dorval, non? Jérém, je t'écoute. Et non, vous avez tous les deux la mauvaise réponse, c'était Michel Vignier. Vous savez ce qui va me manquer le plus de vous, capitaine? Votre incroyable sourire. C'est un seul rôle, non? Je crois que c'est le seul film dans lequel Michel Vignier double Stallone. Michel Vignier, on le rappelle, qui est la voix de Mickey Rourke, entre autres. Ah, ok. Quel est le talent dont se vante Caddock dans le premier volet de Kaamelott? Il peut manger de la ficelle, il peut siffler par le nez, il peut mettre 37 mirabelles dans ses fesses ou il cligne de l'œil. Geoffrey, je t'écoute. C'est fait par le nez, non? Jérém. C'est Jérémy qui Allez, a la là. bonne réponse. Ouais, il peut mettre 37 mirabelles dans ses fesses. C'est costaud, hein. Bah tiens, bah, c'est Caddock. Et- Et patient. Et patient, oui. Je peux te dire qu'il peut s'entraîner au golf dès demain. Hein. Pour se mettre les balles dans le pied. Lequel de ces Disney est le plus ancien? Bambi, La Belle et le Clochard, Merlin l'Enchanteur ou Le Livre de la Jungle? Tu peux répéter, excuse-moi. Bambi, La Belle et le Clochard, Merlin l'Enchanteur ou Le Livre de la Jungle? Je dirais La Belle et le Clochard. Jérém. Sans en être sûr à 100%, loin de là. C'est peut-être Bambi. Hein. C'est Bambi. Quel âge avait Harrison Ford? Débrouillez-vous. Quel âge... Ah bah, Quel âge avait Harrison Ford quand il a interprété Indiana Jones pour la première fois? 44, 29, 34 ou 39? ah, Ah. Ah, putain. Ah. ouais, bon. T'as 39, je dirais, moi. Attends, excuse-moi, j'ai pas écrit, mais je pensais à ça. Désolé. Parce que... Bon, attends, je te montre quand même ce que j'ai écrit. Oui, vous avez tous les deux la bonne Voilà. réponse. Oui, mais alors... Encore une fois, c'est au moment du tournage ou au moment de la sortie du film? Ah bah au moment du tournage. Ok. Ah oui, quand il a interprété la première fois, oui, c'est au moment du tournage. Parce que il y avait le délire avec Tom Selleck, parce que ça devait être Tom Selleck qui devait Oui. prendre le rôle. Et il disait, oh non, 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 pas, il était sur Magnum, je sais pas quoi. Et les producteurs disaient, en même temps, c'est pas plus mal parce qu'il est vieux. Mhm. Et ouais, mais Harrison Ford, il vient d'avoir 40 piges, hein. Oui. Il est pas beaucoup plus jeune. Tu m'emmerdes avec tes questions. Non mais oui, c'est ça. Allez, dernière question. Quel Oscar n'a pas été remporté par le premier Jurassic Park? L'Oscar du meilleur son, du meilleur montage sonore, du meilleur film ou des meilleurs effets visuels? Par élimination. Moi aussi. Geoffrey, je t'écoute. Du meilleur film, je dirais. Jérém. Et bah, c'est tous les deux la bonne réponse. C'est bien l'Oscar du meilleur film qu'il n'a pas obtenu. Alors les scores, Jérém a bien rattrapé son retard. 4 points. 4 points sur le questionnaire commun. Bravo. Et Geoffrey, tu as marqué 6 points. C'est donc toi qui remporte la première manche. Bravo Geoffrey.
Et Putain, bonne, beaucoup de chance. Hein. bonne entrée en matière. Non, belle entrée en matière. Non, non. Magnifique. Allez. Toi aussi, tu brilles. Ah. Non, enfin là, comme Dany. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Allez, on la refait. Elle y est. Elle est placée, c'est bon. Allez, Voilà, ça y est, c'est bon. Mission accomplie, Geoffrey. Manche 2. Manche 2, vous le savez peut-être si vous suivez avec la nouvelle règle, c'est la personne qui a remporté la première manche qui choisit si elle garde ou si elle laisse la main. Donc Geoffrey, est-ce que tu gardes ou est-ce que tu laisses la main? Je laisse la main. Tu laisses la main. trop Alors, aimable. C'est les galanteries. Je savais que je faisais féminin. Eh bah oui, bah attends, bien sûr. Je manque de virilité, je sais. Exactement, oui. Ça Plus se la voit. barbe est longue, plus je laisse la main. Bah, dis donc, c'est heureusement qu'elle t'arrive pas à aller au baloche, hein. Pas loin, pas loin. Pas- Qui dit émission spéciale dit manche 2 spéciale et aujourd'hui on se retrouve pour un thème Star Wars avec nos deux chevaliers de Jedi. Allez, on repart sur une question doublage. Quel Putain, comédien David, il vient de nous rabaisser au rang de chevalier de Jedi. Putain, Ouais. c'est comme les maquines, on n'aura jamais le rang de maître. C'est vrai. On est baisé déjà. Ça dépendra de vos scores. Peut-être que vous passerez maître Jedi, on verra. On est les Benjamin Castaldi du Conseil Jedi. C'est ça. Merci. Hein. You underestimate my power. T'aurais pu trouver une meilleure comparaison, hein. Bah justement, des tocards quoi. Oui, bah oui. Quel comédien a prêté sa voix à Dark Vador avant Philippe Catoire? Jean-Louis Faure, Georges Aminel, Daniel Beretta ou Richard Darbois? Pourquoi tu écris, Jérém? C'est des questions individuelles. Bon bah, maintenant que j'ai commencé, Georges Aminel, évidemment, mais j'en attendais pas moins de ta part. ah bah là, quand même. Sur quelle planète a grandi Leia? Tatooine, Kamino, Endor ou Alderaan? Alderaan. Oui. Qui est le compositeur des musiques de la franchise? John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer ou mon voisin? Quoi? De quoi, de quoi? Ton voisin? C'est quoi cette connerie? Ton voisin Totoro? Ouais, Non, John Williams, bien sûr. évidemment. Bah, si c'est ton voisin, tant mieux pour toi. Putain, oui. Il a joué. J'aimerais bien. Il a joué. Excusez-moi les gars, je suis en train de penser à une connerie. Mais c'est pas ça. Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Sors là, Geoffrey, sors là. La connerie, hein, la connerie. Je me dis avec toutes les trompettes et tout, c'est ça. C'est ça. Vas-y, vas-y, C'est sa femme comprends-toi. qui lui a soufflé dans la trompette pour faire la musique de Star Wars. Oh putain. Il a joué du violon avec son sexe. C'est ça. Putain, c'est bien fait. Hein. Ouais, Franchement, très bon musicien. un vrai virtuose. Un vrai virtuose. Putain. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Quel est le nom du jeu qui permet à Han Solo de remporter le Faucon Millenium? Oh, putain. Le cul de chouette, le sarlac, le sabac ou la bataille navale? Putain, c'est le deuxième ou le troisième. Le Serwell, là, je sais pas quoi. Le Serwell, t'en as un beau de Serwell. De quoi? Serwak Serwell Sarlac? Servac, j'en sais rien. T'hésitais Ouais, entre c'est la ça. deuxième et la troisième? Oui. Sarlac ou sabac? Sarlac. Geoffrey, tu le sais? Ça bac. Ouais, c'est le sabac. Le sarlac, c'est là où Jango Fett il tombe dans l'épisode 6, dans le gouffre du Oui, sarlac, mais la grosse bête. je savais qu'il y avait un lien avec Star Wars dans tous les cas. Attention, bon, j'assume pas trop la question, mais c'est pas grave. Ah non. Qui sont les parents de Kylo Ren? Han et Leia, Anakin et Padmé, Luke et Leia, ou Jackie et Michel?
Ouais, Luc et Leia me fait plus rire que Jackie et Michel, perso. Quand t'es fan de la franchise, oui, forcément. Anne et Leia, bien sûr. Oui, bonne réponse. T'as frôlé le sans faute Oui. aussi. Ouais, Il est tellement mongolien. comme Ed Serwell. Il est. Kylo Ren est tellement mongolito que peut-être que ça serait peut-être Luc et Léa. Tu vois, question piège. Ouais. Parce que, Ça, c'était moi, je gratuit. les aime pas. C'était totalement Il y a un peu gratuit. de la cesse dans l'air quand même. Hein. Un petit peu. Vu la dégaine du bonhomme. Enfin, je me comprends. Putain. Allez, Geoffrey, ton thème. Idem, comme Jérémy, question doublage. Quel comédien prêtait sa voix à C3PO avant Michel Dodan, Michel Vignier, Roger Carrel, Patrick Poivet ou Guy Chapelier? Roger Carrel. Et oui, le grand et regretté Roger Carrel. Les 3 PO, pardon, que j'ai vu en vrai. Enfin, l'acteur, pardon. Anthony Daniels. Anthony Daniels. Anthony Daniels, ouais. Ah, génial. Putain, t'as du bol. Hein. Putain, grave. Waouh. Où ça, sans indiscrétion? À QC, à côté de Vichy. Ah oui, à la S'il est convention. venu Hein. foot à QC. Ah, la convention. Ah, putain, non. Et je lui ai même appris un mot. Vas-y. Ah, parce qu'il essayait d'apprendre le français, et puis il me dit comment ça s'appelle, ce que vous avez. Puis moi je dis un fauteuil roulant. Ah, un fauteuil roulant. Ouais, d'accord. Il était sympa, du coup. Ah, très sympa, ouais. Ah bah du coup, ouais. Vu ce que tu nous racontes, oui, il devait être sympa. J'ai une photo avec un autographe dessus, donc c'est la classe. Waouh. Eh ben, Ah ouais. prochaine fois, tu nous la montres. La photo, encore une fois. Ok. Sinon, je peux juste baisser le. Mais ça se trouve, l'autographe d'Anthony Daniels, il l'a peut-être sur son... Justement, hein. Donc J'ai recopié. vas-y, montre-la. Le du coup. chibre. Je l'ai recopié. Comment s'appelle le liquide qui permet de se soigner dans l'univers de Star Wars? L'eau de vie, l'éosine, le bacta ou le nar-eka? Le Bacta. Yes. Il est fort, il est très fort. Qui animait la marionnette de Maître Yoda? Frank Oz, Anthony Daniels qu'on vient de citer, Ray Park ou Jeff Panaclock? Frank Oz. Oui, Frank Oz. Qui est Grido? Un contrebandier Gungan, un roi Twi'lek, un barman Hutt ou un chasseur de primes rhodien? Un chasseur de primes rhodien. Oui, mais il est chaud, on n'arrête plus. Il est bouillant. C'est pas un Gungan, parce que sinon il aurait été débile. Ouais, voilà, Allez, exact. allez plutôt, ouais. Bon, allez, ça. deuxième question que Mais ça. j'assume pas. Moi, je vous aime. Oh, moi, je vous aime. On a failli mourir à cause. Moi, j'aime bien Jar Jar, moi. Il est un peu con, mais j'aime bien. J'adore. aussi, j'aime. C'est mon préféré. Qu'apprend-on, attention spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, qu'apprend-on sur Rey dans l'épisode 9? Qu'elle vient des fesses. C'est la demi-sœur d'Han Solo. C'est la fille de Luke? C'est la petite fille de Palpatine? Ou qu'elle se réveille d'un vilain cauchemar et que la postologie n'a jamais existé? Ah, j'hésite entre la troisième ou la quatrième. On serait tenté de dire la dernière. On serait tenté de dire la dernière. La quatrième me va et ça s'arrête là. Moi, sincèrement, les deux là, les deux réponses là. Il y a deux réponses. Oui, mais alors, possibles, hein. n'écoute pas ton cœur. Écoute ta raison. Il faut écrire du coup. Ah non, pas encore. C'est la dernière Et question. la Geoffrey. petite fille de Palpatine, hélas. Oui, tout à fait. Tu es sa petite fille. Tu es une Palpatine. Et on ne s'étendra pas sur le sujet. Ça ne sert à rien. Ça n'en vaut pas la peine. Alors Et la pourquoi t'as petite- posé cette question alors? Pour rigoler. Parce que je voulais qu'on rigole. Moi, je dis, c'est la petite fille de Palpatine. Putain, non, mais il y en a toujours une. Il y en a toujours une sous le coude. C'est celle avec l'autographe d'Anthony Daniels? Sous le coude. Est-ce qu'on peut dire ça de Philippe Crozon qui a plus de bras et plus de jambes? Ah putain. On peut dire qu'il a un poil dans la main aussi. Oui. Je sais pas s'il l'a dans la main. Il a la main lourde. Il a la main. Oh, oui, bah, on peut. Allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Hein. Elle est chaud, il, elle est chaud. y a le temps. Il a baissé les bras. Et il en a eu les jambes coupées. Et voilà. Ah putain. Alors évidemment, Mon Dieu. pour rire à nos conneries, il faut connaître Philippe Croison. Imaginez les mecs qui s'ils se fait arrêter par la police. Levez les mains. Mais je suis au plus haut là, je suis au plus haut. Ça va être compliqué. Tirez la langue. Oh putain. Bon allez, questionnaire commun. Allez. En quelle année est sortie La Revanche des Sith?
2004, 2005, 2006, 2007. En France, En France, le meilleur épisode de la saga, pour ma part. Pour moi. Ça se voit avec le retour du Jedi. Pour moi, c'est la revanche des Sith. oh, Ouais, le retour du Jedi, non. Ah, mais je les aime tous, mais le 3... Alors, le retour du Jedi avec les Ewoks, là. Ah oui, mais voilà, mais ils sont tous bien, mais pour moi, le 3 est légèrement au-dessus. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est le 3 ou le 5, quoi, le meilleur. Bon, enfin, bref. Bah, pour moi, le 3, il est sorti en 2005. Jérém, Merde. et si tu m'entends pas la réponse... Ouais, bien joué, c'est 2005. Attention, question que j'ai beaucoup aimée. Combien de personnes ont interprété Vador? 2, 3, 4 Alors. ou 5? Alors, dans le costume ou les voix? Tout confondu. Oh, putain. Mais Tout. que américain. Hein. Tout, oui. Oui, oui. Alors, t'as dit 3. 2, 3, combien 4 ou 5? Alors, attends, excuse-moi encore. Pour précision, à la fin du retour du Jedi originel, Oui. est-ce que tu considères le Force Ghost de Vador ou d'Anakin? Et alors moi, je n'osais pas poser la question parce que, justement, pour moi, c'est dans la réponse. C'est pour ça que moi, je mets ça. Pour moi, ce que tu dis, c'est un fantôme de force, c'est Anakin, c'est pas Vador. D'accord. T'as écrit, Jérém? Ah, attends. Le fantôme, c'est Anakin, c'est pas Vador? Ah bah non, c'est pas Vador qui apparaît en fantôme de force. Puisque si c'était Vador, il serait pas apparu aux côtés de Yoda et d'Obi-Wan. Bon, ben alors, dans ce cas, ma réponse, c'est... T'as écrit? Oui. Allez, Geoffrey, je t'écoute. 4. Jérém? Et non, c'était 5. Ah, vas-y. Alors, David Prose sous le costume, Oui. Sébastien Shaw pour le visage quand Luke lui enlève le casque, Ouais. James Earl Jones pour la voix américaine, Ouais. Bob Hayden Anderson pour les scènes de combat et Hayden Christensen. Bah, tu viens de dire que non. Non mais il est bien sous le costume dans le 3. Et puis même dans la série Obi-Wan, il joue Dark Vador aussi. Oui, et puis c'est là qu'on voit aussi son passage du côté obscur, mais bon, bah alors, Mais j'ai mal compris. c'est Mais c'est pas grave. dans les 6. Dans Moi, les- j'ai compris dans les 3 premiers, mais j'ai mal compris. Ah, autant pour... Bah non, c'était dans tout, c'était dans les Tellement con. 6. Dans les 6, moi j'ai Ouais. compté. Donc, Parce que sinon, il y avait aussi Jake Lloyd et compagnie. J'ai mal compris. ouais, c'est Alors, Damn it. Ah non, Jack Lloyd, il joue vraiment. Anakin. Bah oui, pour Anakin. le coup, il joue Anakin. Bah, du coup, ça m'a introduit en erreur. Par contre, Bob Anderson, moi, ça me paraît bizarre parce que je croyais que c'était le gars de 2 mètres qui faisait les scènes de combat Et aussi. ben Non, justement c'est non, David Prowse, ça. juste voilà. Mais donc la réponse Ok. c'était 5. Pas de problème. Attention, ça va être peut-être un peu Enfin, compliqué. excuse-moi, David, c'est que Jérém, il avait mis 5 et il l'a barré. On pourrait lui compter le point quand même. T'es trop gentil. T'avais mis t'es trop 5? gentil. Oui, j'avais mis Ah, il je a l'ai mis pas 5, vu. il a mis 5. Non, Il mais a c'est mis pas 5 grave, et il regarde. l'a barré. Regarde. Ah Là, bah, j'avais mis t'as 5, l'œil, hein, et- Geoffrey, et parce du coup, que j'avais t'as pas parlé vu, hein. de Hayden Christensen chez Barré, et du coup, j'ai écrit 4 à côté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. M'en fous. Ouais, mais Sincèrement, Vous êtes trop bon, monsieur Geoffrey. je lui donnerai le point, pour ma part. C'est pas Geoffrey Lannister, hein, là, c'est clair. Oh, allez, je te le donne. Putain, vous êtes bien urbain, messieurs. Ça fera un don pour le Téléthon. Et voilà. Ça, oui, y a pas de souci. Alors là, je vais vous demander un effort de mémoire, un effort de tout ce que vous voulez. Combien de cornes possède Dark Maul Oh. sur la tête? 8, 7, 6, 5. Pensez sur la... Sur le sgeg? Ouais. Non. Sur ce gars que je sais, sur la tête, je sais pas. Ah bah voilà, c'est sur la tête qu'il fallait savoir, pas sur le sgeg. Sur le sgeg, il a un sabre laser. Ouais. Zzz. Punaise. Vas-y, redonne les propositions, s'il te plaît. 8, 8, 7, 7, 6, 5. 8, 7, 6. Je dirais
Moi, je dirais déjà un chiffre pair. Geoffrey, ta réponse? J'en vois 5, c'est sûr. Et je me demande s'il y en a deux derrière, donc je vais dire 7. Jérém? C'était 8. Quatrième question. Quel est le nom du bras droit de Jabba qui prend sa place à la mort de ce dernier? Plo Koon, Bib Fortuna, Cad Bane ou Rancor? Geoffrey, je t'écoute. Encore. Jérém? Évidemment, non, c'est Bib Fortuna. Rancor, c'est la... Encore, c'est la grosse le bestiole que Jabba garde sous son palais. Ouais. Plo Koon, c'est un maître Jedi. Et Cad Bane, un chasseur de primes. Qu'on voit dans Clone Wars. Et enfin, dernière question. Où se déroule la scène mythique du combat entre Obi-Wan et Anakin dans la revanche des Sith? Sur quelle planète? Mustafar, Utapao, Katonemoidia ou dans ma cuisine? Dans les chiottes. Dans ta cuisine, c'est chaud aussi, hein. Bah oui, oui. Mais dans les chiottes aussi, c'est chaud. Hein. Oui, oui, ça dépend, oui. Toi, c'est toujours chaud dans tes chiottes. Comment Il se passe ça? toujours des trucs bizarres. Comment ça? Tu veux donner des détails? Ah, je les connais déjà. Oui, je m'en doute. Bon, Geoffrey, je t'écoute. Je peux pas savoir ce que vous faites là-dedans, les gars. Moi. Si tu savais. Tu aimerais, Geoffrey, crois-moi. Oh yeah. C'est des histoires de merde, tout ça. C'est qu'à de le dire. Oh putain. Je t'écoute, Geoffrey. Mustafar. Jérém? Oui, bah oui, évidemment, c'est Mustafar. Bien sûr. Bien sûr. Oh là 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 là, très très beau score, mais j'en attendais pas moins de votre part. Jérém, t'as fait l'excellent score de 8 points. Et Geoffrey, Putain. tu as fait 7 points. 1 point d'écart, c'est bien, bravo. C'est le point que Geoffrey t'a généreusement donné qui t'a fait passer devant. Je saurais lui rendre l'appareil si jamais. Voilà. Merci Geoffrey, tu es une âme Merci, charitable. Geoffrey. Le monde t'en remerciera. Oh, Pour le sacrifice. Alors, ce qui fait une manche partout pour Jérém Geoffrey. Et on se retrouve en manche 3, manche culture générale. Oh yeah. Jérém, t'as gagné la manche 2. Est-ce que tu laisses la main ou est-ce que tu la prends? Allez, je laisse parce qu'il a été bon avec moi. Bon, c'est pas forcément un cadeau, mais je laisse quand même. C'est peut-être un cadeau. Peut-être. Geoffrey, Je souhaite. t'es prêt pour ton questionnaire de culture générale? Vas-y, je suis très culturé. Très culturé. Eh on va vérifier ça tout de suite. Quelle espèce animale trouve-t-on tout particulièrement sur l'île de Bornéo? Le gorille, le bonobo, l'orang-outan ou le tamarin lion doré? J'ai envie de dire toutes ces espèces parce que au bout d'un moment, ils doivent bien se reproduire à un moment donné, quoi. Donc, Eh oui, mais il y a une espèce parmi les 4 qu'on retrouve plus. je dirais l'orang-outan, quoi, parce que c'est, je sais pas, il n'y a plus que tard. Mais quelle culture! C'est l'orang-outan, il y en a plus de 35 000. Oh putain. Quelle est la signification du mot espagnol coche en français? Voiture, Oh. chat, rue ou famille? Ah, c'est le seul mot espagnol que je connais. Eh ben oui, mais c'est pas toi qui Le seul. réponds. Et merde. C'est pas seul et unique. C'est voiture. Oui, Oh, c'est putain. voiture, tout à fait. Quelle fleur? Parce que pour la petite anecdote, excusez-moi. Non, vas-y. Bon, c'est C'est nul bon. à chier, mais je suis tellement fier de moi. Je connais une seule phrase du cours d'espagnol, parce que je suis nul à chier en espagnol, et je connais la coche roro, et c'est la ciudad. C'est tout. Ce qui veut dire... La voiture rouge est dans la ville, je crois, un truc comme ça. Ah, C'est tout. C'est tout. Tu connais quand même Una Salvesa. Ah, bah, alors, une bière, je suppose. Ah ouais. Ah, bon, Tu ça vois. fait deux, du coup. Ça fait deux mots. Tu connais deux mots, c'est bien. C'est tout ce qu'il y a à savoir.
Ça te servira pas à grand chose la première phrase, mais c'est pas grave, au moins tu la connais. Ça me sert à rien, mais c'est la seule que je connais. Espagnol deuxième langue, non, Jérém? Ah oui. Mais j'étais nul à chier, j'avais 3 de moyenne, je crois, un truc comme ça. Nul. Excusez-moi. Reprenons. Quelle fleur permet de récolter de l'opium? Le cyclamène, la vipérine, le pavot ou la giroflée? Tu peux répéter les deux premières? Non, tu te débrouilles. Ok. Ciao, merci. Le cyclamène ou la vipérine? Dans les- Je dirais la vipérine parce que je la connais pas, mais. Jérém, t'as une idée? Ah, c'est le pavot. Oui, c'est le pavot. La Ok. vipérine. Ça me fait penser à un sketch de... Ah putain, de Papagali, où il boit de la vipérine. Et avec ça, jamais malade, jamais. Il repense son rôle de Guetno. Un peu. C'est dans le Grand Vermouth, Oui. ça, non? Oh, peut-être bien, ouais. Avec Gravelot? Peut-être bien. La vipérine. Je ne connaissais pas. Parmi ces figures, laquelle n'appartient pas au patinage artistique? Le salcho, l'axel, le boucle piqué ou la chandelle tenue? Le boucle piqué, t'as dit? Oui, le boucle piqué. Ça peut exister, mais. J'hésite entre Sancho ou. Je sais pas ce que non, Sancho. Salcho, axel, boucle piqué ou chandelle tenue? Laquelle n'appartient pas au patinage artistique? Putain, sans déconner. Alors je dirais le boucle piqué parce que bon. Eh ben, c'était la chandelle tenue. Ah, bon. C'est une figure de gym au sol, la chandelle tenue. Excuse-moi si j'en ai jamais fait, hein. Ah, excuse-moi. Ah. T'aurais pu savoir quand même, bon Dieu! Merde! Oh! Allez, 5e question. Quelle est la durée du mandat présidentiel aux USA? 3, 4, 5 ou 6 ans? 4 ans. Ouais! Trop fort, Geoffrey. Au top! Ça, c'est s'y connaître en politique, ça, c'est. Ça aide. T'as fait politique deuxième langue? Ouais. Ouais, même. Tertiaire langue. Jérémy, est-ce que t'es prêt? Allez. Quelle est la signification du mot upcycling? Upcycling. Une manière de recycler, se déplacer en voiture électrique, la génération d'électricité par le vent ou aller au travail en vélo. Ouais, génération d'électricité par le vent. Geoffrey, t'as une idée? Non, je sais pas du tout là. Eh ben, c'était une manière de recycler. Ça consiste à recycler des produits bons à jeter pour les transformer en ressources plus qualitatives. Ok. Quel est le nom de code donné au débarquement de Normandie, commencé le 6 juin 1944? Opération Zeus, Neptune, Poséidon ou Apollon? Poséidon. Non, Neptune. Quel est le prénom du célèbre révolutionnaire Robespierre? Claude-Antoine, François, Joseph, Maximilien. Maximilien. Ouais. Quel pays actuel portait le nom de Ceylan jusqu'en 1972? Le Vietnam, le Sri Lanka, la Turquie ou l'Iran? Le Sri Lanka. Yes. Dernière question. Quelle fibre textile végétale peut être organdie, calicot, mousseline ou crétonne? Le lin, la laine, le coton ou la soie? Le lin, la laine, le coton, la soie. La laine. Attends, pardon, t'as dit fibre végétale? Bah non, c'est pas la laine, je suis con. Non. Du coup, je peux rechanger ou Oui, c'est vas-y. chiant? Gaffe, parce que, après nous avoir taillé des pipes, Jérém, tu vas devoir baisser ton temps. Ah oui. Va falloir que je prépare la vaseline, les gars. Et Non, je mais je suis peux con, dire en même temps tu dis fibre végétale et je dis la laine. Oui. Et je peux te dire que on sera deux pour pour que tu t'assoies sur nous. Hein. Je veux les deux en même temps. Hein. Ah oui. D'un coup, et d'un Grosse coup sec. chaudasse. Pardon, du coup, coton, soie, Lin, laine. ah bah lin ou coton? Bah lin. Geoffrey, du coup, est-ce que tu as une idée? Coton. Oui, c'est le coton. L'un ou l'autre. Et voilà, et c'était l'autre.
Questionnaire commun. L'un ou l'autre. Là- Oh là là. C'est tout pour moi. Salut. Questionnaire commun. Quel est le fruit du badiané de Chine? L'anis rhombique, l'anis hexagonal, l'anis rond ou l'anis étoilé? Geoffrey. L'anis étoilé. Jérém. Oui. Étoilé. Bravo, c'est l'anis étoilé. Étoilé. Quelle Ça, ville je a- l'ai fait par rapport au drapeau. Hein. Comment? Non, je me dis, je l'ai fait par rapport au drapeau, ça, l'étoile. Hein. Dans le drapeau de la Chine, il y a des étoiles Ah. dessus. Exact. Bravo. Putain, beau moyen mémotechnique. Quelle ville allemande abrite la Banque Centrale Européenne? Berlin, Ah. Francfort, Munich ou Hambourg? Ouah. Putain, j'ai un doute. Je crois que c'est Francfort. Y a pas de doute. Vas-y. Comme la saucisse. Comme la saucisse. Et oui, c'est bien Ah. comme la saucisse, c'est bien Francfort. J'hésitais avec Hambourg. Qu'est-ce qu'une plante monocarpique? Une plante à une, à une seule fleur, une plante qui ne fleurit que la nuit, une plante qui ne fleurit qu'une seule fois ou une plante qui fleurit à toutes les saisons. Je suppose qu'il faut que je répète. Oui. Qu'est-ce qu'une Du coup, j'imagine une plante avec un monosourcil avec des conneries. Voilà. Oh, putain. Une plante à une seule fleur, une plante qui ne fleurit que la nuit, une plante qui ne fleurit qu'une seule fois, ou une plante qui fleurit à toutes les saisons, une plante monocarpique. Allez. Geoffrey, mon cher Geoffrey, que dis-tu? Je dirais une fleur qui fleurit qu'une seule fois. Oui, tout à fait. Oui. Et, et oui, c'est ça, bravo tous les deux. C'est bien une plante qui fleurit qu'une seule fois. Quel est le nom de l'avare dans la pièce de Molière? Geoffrey, attention, hein, je compte sur toi. Harpagon, Sganarelle, Monsieur Jourdain ou Amphitryon? Quand même. Ah bah oui, quand même, là, Geoffrey, hein, pas le droit à l'erreur. Hein. Si je me loupe, Ah je me coupe le tatouage de Anthony Daniel sur le skate. et J'allais pas que dire. le tatouage. Hein. Je te le mords. Et on la mettra en trophée derrière, là. Ce sera la punition. Allez, Geoffrey, je t'écoute. Harpagon. Bien sûr que c'est Harpagon. Jérémy ne montre pas, mais je dis quand même. Et Où que c'est que t'as écrit? Eh oui, non, c'est pas j'ai été Sganarelle. vendre rature maintenant que je vois. C'est pas Sganarelle, c'est Harpagon. Eh ben oui. T'as réussi à voir, c'est bon? Oui, oui, j'ai vu. Et attention! Ah, ça m'avait manqué. Je suis sûr que vous aussi. Question, à votre avis, phobie ou collection? Hop, dans les deux cas, je vais faire caca dans ma culotte. Alors, Ouais, je dirais collection. bah, moi je dirais phobie. Du Eh coup, bah, pour c'est pas dire. Jérém qui a raison, c'est question phobie. Bah, ça me fait un point de plus alors, les gars. Ah oui, ça va, eh oh! Le gars, Il ramasse tout ce qu'il peut. c'est ça. De quoi souffre un anatidaéphobe? Anatidaéphobe. A-N-A-T-I-D-A-E. Attends. A-N-A-T-I-D-A-E. T-I-D-A-E. Ouais, t'es- Bob. Peur d'être séparé de son téléphone. Peur des légumes. Peur d'être observé par un canard. Ou peur des poils. Je suis désolé, mais ça me fait rire. Euh, Je voulais arranger. allez. Allez, mon Geoffrey, je t'écoute. Question qui ne m'aidera pas forcément. Je dirais Les poils. Oui, Lesquels? les poils. Oh bah, tous. Les poils à frire ou les poils de barbe? Ah, c'est vrai que c'était... Oui, poil P-O-I-L-S, pardon. Les poils de barbe ou Les les poils poils. de cul, quoi.
Les poils. Oui. Non, bah alors, ça m'aide pas du tout. Non, bah non, je m'en doute. Geoffrey, je t'écoute. Ça aurait été plus rigolo, ceci dit, les poils à frire. Ouais. Geoffrey, je t'écoute. Bah, les poils, je dirais. Jérém. Alors, ah bah si, ça y est, pile poil. Bah tiens, Eh ben non. t'as peur d'être observé par un canard, je suis sûr. Oui, c'est la peur d'être observé par un canard. T'es sûr? J'ai hésité hein, aussi. Hein. J'ai hésité. Alors, c'est pas de la moquerie parce que des gens en souffrent forcément, mais c'est Oui. tellement loufoque, tellement drôle comme phobie que voilà. C'est original, c'est original. C'est original, il faut tout pour faire un monde. Hein. Les scores, on va commencer par Geoffrey cette fois-ci. Tu as fait 7 points. Putain. Eh oui, comme tu dis. Putain. Et Jérém, tu as fait 6 points. Oh, Oh, putain. Aussi. C'est Quand donc même. Geoffrey qui remporte la 3e manche et qui mène donc 2 manches à 1. On va voir ce que ça va donner en finale. Qui va l'emporter? Geoffrey, notre humoriste de génie, ou Jérém, notre 3e plus grand maître du duel? À tout de suite. Avant de lancer la finale, si vous avez envie, vous aussi, de devenir le prochain maître du duel, eh ben, inscrivez-vous. Laissez un petit message dans les commentaires et dites « Je veux participer, je veux devenir le nouveau maître du duel ». On vous accueillera avec plaisir pour jouer ensemble et pour s'éclater. Vous voyez les deux loustiques là, comme on s'amuse. Donc venez jouer aussi, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas, vous le savez, à retrouver la nouvelle formule vidéo cuisine le lundi et le vendredi. Et puis voilà, abonnez-vous. N'oubliez pas, dimanche, la dernière date, notre dernière date, les mandarins, on joue la dernière de Ma femme est folle. Donc venez à Prémilla le samedi 21 à 20h30 pour notre dernière avant d'entamer une nouvelle pièce, nouvelle saison. Allez, on y va pour cette finale. On va annoncer les thèmes de nos 2 petits ziozio. On va commencer par Geoffrey qui a choisi le thème Assassin's Creed, la série de jeux vidéo. Et Jérémy, qui a choisi le thème Astérix dans les BD. On va commencer cette finale avec Monsieur Geoffrey Bugnot, ici présent, et son thème Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's Creed, oui, ça. Assassin's Creed. C'est une autre série de jeux vidéo, ça. C'est pas sur le même thème, mais c'est pas à mettre sous les yeux de tout le monde. Du coup, tu m'as paumé avec ce que je voulais dire. T'énerve pas? C'est fait exprès. C'est fait exprès. Pour les petits nouveaux, ils auront plusieurs possibilités pour répondre. Je l'explique une petite fois encore. Soit ils ne savent pas du tout, ils sont nazes, ils choisissent un thème, mais ils sont nuls à chier, ils savent pas. Ils me Qu'est-ce qui disent, va m'arriver? la totale. Dans ce cas-là, je leur donne les 4 propositions et ils choisissent. S'ils répondent bien, ils marquent 2 points. Pardon. Oui, ça va que sèche celui-là. S'ils ont un doute, Merci ils le me disent. prompteur. Ouais, le prompteur qui me sert de feuille. S'ils ont un petit doute, ils me disent pas sûr, et ben je leur donne 2 propositions sur 4. S'ils répondent bien, ça fait 1 point. Et ou alors là, s'ils ont choisi leur thème et qu'ils sont des purs génies sur leur thème, qui savent la réponse, ils me disent au talent, je leur donne aucune proposition, ils me donnent leur réponse et si c'est la bonne, ils remportent 4 points. Donc je reprends avec mon ami Geoffrey. Pour ton thème Assassin's Creed, est-ce que tu es chaud patate? Toujours. Est-ce que le fauteuil est chargé? À fond. À fond. Est-ce que les lumières éclairent bien? Comme Dany. Comme Dany Briand. Merci Geoffrey. Et bien sur ce, on y va. Ça fait 2 fois. Bon, ça fait 2 fois, oui. Il fallait ça, bah oui, attends. C'est le rappel, c'est le... C'est le rappel, exactement. Pour pas que la salle s'endorme, carrément. Exactement, il faut réveiller, il faut les porter à bout de bras. Philippe Croison. Oh, Vas-y, c'est le rappel. aucune On moquerie. l'embrasse. Aucune moquerie, vraiment, c'était pour faire un petit rappel aussi. Geoffrey, comment se nomme l'aigle de Bayek de Siwa dans Assassin's Creed Origins? Au talent, c'est nous. En quelle année
est sorti Assassin's Creed Révélation en France sur PS3? Au talent. 2012. Ouais, il est chaud, il est chaud. Qui est Ethan Kenway par rapport à Connor? Au talent, son père. Qui est le chef de l'ordre des Templiers dans Assassin's Creed 2? On peut dire que son nom ou faut dire le prénom aussi? Tu n'es pas obligé de dire le prénom. Tu n'es pas obligé. Au talent, Borgia. Et enfin, au début de Valhalla, qui assassine les parents d'Eivor? La totale. Je serai obligé. Valka, Sigurd, Kjotve le Cruel ou Styrbjorn? Kjotve le Cruel. Une petite impression à chaud. Ouais, je pense que, à part, je suis un peu dégoûté pour la dernière question parce que je le savais, mais ouais, ça va. Tu m'as pas trop eu, ça va, c'était cool. Bon. Ah, non, Merci. c'était très dur, mais quand t'es fan d'Assassin's Creed, effectivement. Bon. Si c'était J'ai pas eu un doute pour Révélation, mais j'ai calculé par rapport à Assassin's Creed 3 qui était arrivé en 2013 parce que c'était pour. Oh le con! C'est le contraire, non? Non, mais t'as peut-être bon, Geoffrey. On verra. Mais non! Putain, c'était 2011, sa mère. Parce que. Ouais, putain, c'était 2012, c'était l'inverse de. Ah, bordel. Ah ouais, je suis. Déjà, t'as fait que du haut talent. Déjà, moi, je te dis bravo. On verra avec Ouais. ton corrigé. Non, franchement, t'es une machine. Hein. Bon, Jérém, j'espère que ton thème Astérix, tes questions vont te plaire. Ouais. Ah, la honte. Je suis. Voilà. On verra, Geoffrey, on verra. Jérém, est-ce que tu es prêt pour jouer avec Astérix et Obélix? Je suis chaud. Dans la Zizanie, quel camp commande Caius Aérobus? Oh putain. Alors, ben, Ça les commence. choix. Petit bonhomme, Entre quatre. aquarium, laudanum et Baba Aura. Voilà. Bah, du coup, c'est plus judicieux de me dire au talent. Non, mais oui, bah oui, mais j'ai choisi une chance sur 4. Mais faut que je tente le talent. Il a tellement été fort. Si je vais avoir une once d'espoir de gagner. Vas-y, au talent, du coup, aquarium. On verra. Quel groupe de rock est représenté dans Astérix chez les Bretons? Les Beatles. Au talent, les Beatles. Dans Astérix Gladiateur, que veut dire HLM? Oh putain. Oh putain. Bon, laisse les putains où elles sont et réponds, s'il te plaît. Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais, vas-y, la totale. Je suis dégoûté. Habitation de lutèce malodorante. Habitation latine mélangée. Habitation Peut-être. à loyer modéré. Ou habitation lointaine mal fichue. La deuxième. Oui, d'accord, je note. Dans quel album un Romain participe-t-il au banquet final? Dans Astérix chez les... au talent, excuse-moi. Dans Astérix chez les Helvètes, c'est le comptable, enfin celui qui récolte l'impôt, qui
qui est invité chez les Gaulois parce que c'est pour lui qu'ils sont allés chercher les Edelweiss. Je t'en Dans- demandais pas excuse-moi. autant. Dans Astérix chez les Helvètes, Je t'en excuse-moi. demandais pas autant. Astérix chez les Helvètes. Dernière Alors, question. Il est chaud aussi, hein, parce qu'il Il est est chaud. même le. Dernière Alors, par contre, excuse-moi, est-ce qu'on peut revenir sur la question d'avant? Tu peux me la reposer exactement, s'il te plaît? Dans quel album un Romain participe-t-il au banquet final? Quel album, c'est au singulier ou au pluriel? Ah, c'est au singulier. Mais non, parce qu'il y en a un autre, donc j'aurais pu me faire avoir. Il y a dans le Tour de Gaulle. Non mais, je te le dis quand même, Ouais, m'en fous mais- si j'ai faux, c'est pas, peu importe. Dans le Tour de Gaulle, à la fin, ils invitent le Romain qui leur a lancé le défi justement de faire le Tour de Gaulle, ils l'invitent à bouffer au banquet. Vous avez deux. Mais On j'ai reviendra dit sur la chez les Helvètes. précision. J'ai dit chez les Helvètes. C'est trop tard. Dernière question. Combien de litres d'encre ont été utilisés pour... Non, je déconne, c'est pas ça la question. C'est sacrément bâtard, ça. Eh ben, c'est Jérém, il m'a dit, si tu me poses une question du genre, combien de litres d'encre ont été machin, il m'a dit, tu peux te la foutre au cul. Étouillé. Et tout. Non, Avec les Mirabelles. et ça, avec les Mirabelles des Cadocs. Putain. Je sais pas si j'en mettrai 37. Hein. À quoi c'est un... Qu'est-ce qui fait hurler Idéfix de désespoir? Le déracinement des arbres. Au talent, pardon, excuse-moi. Le déracinement des arbres. Impression à chaud? Kiff, parce que j'ai dit des trucs au talent, je suis pas sûr. Comme le camp. La première question, j'ai une chance sur 4. J'ai dit aquarium, on verra bien. Kiff, bourricot. On On va finir verra. sur une égalité, Avec Jérém et moi. Ce serait drôle. Geoffrey, on va passer à ton corrigé. L'aigle de Bayek de Siwa dans Origin, au talent, tu nous as dit c'est nous, c'est bien évidemment c'est nous. Assassin's Creed Révélation, et là tu vas rager, c'était effectivement 2011 et pas 2012. Ah ouais, putain, je suis dégoûté. Et Tam Kenway, c'est bien le père de Connor, effectivement. Le chef de l'ordre des Templiers, c'est effectivement Borgia Rodrigo de son prénom. Et enfin, qui assassine les parents d'Eivor, c'est Kjotve le Cruel. C'est ça, tu m'avais dit la totale, c'est ça? Oui. Ouais. On verra ton score après le corrigé de Jérémy. Malgré la réponse, la question de erronée, je pense qu'il a fait meilleur que moi. On va Pas sûr. vérifier, on va vérifier avec ton questionnaire, Jérémy. Il Dans a- la, Il a été Dany. dans la zone... Putain, si on arrive sur la fin, là, ça y est. De la zigounette. Il est tard. Dans la zizanie, quel camp commande Caius Aérobus? Tu nous as dit Aquarium en haut talent, c'est bien Aquarium. Et Sérieux oui, de toute façon, tu avais le choix qu'entre 4. Le groupe de rock représenté dans Astérix chez les Bretons, c'est bien les Beatles, effectivement. Dans Astérix Gladiator, que veut dire HLM? Tu nous as dit habitation latine mélangée. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Dans quel J'aurais pu la album retrouver. un Romain participe-t-il au banquet final? C'est bien Astérix chez les Helvètes. Et enfin, qu'est-ce qui fait hurler Idéfix de désespoir? C'est qu'on abatte un arbre. Oui, bonne réponse. Bravo à tous les deux. Ah, il a été bon, la Jérém. Vous avez été des chefs tous les deux sur vos thèmes. Bravo. L'aquarium, franchement, me sauve la life. Hein, parce que... Vous avez montré que vous maîtrisiez vos thèmes tous les deux. Mais les scores ont parlé. Et à votre avis, qui des deux a gagné? C'est Jérém. Eh ben, c'est effectivement Jérém qui l'emporte avec Ouais, mais- 19 points. Geoffrey, t'as fait Ouais. 16 points. C'est ton Kjotve le Cruel qui t'a mis dedans. J'allais Ah, dire, c'est surtout j'allais dire, 2011. Les vous 2011 avez donné aussi. deux. Parce que, ouais, c'est le 2011. C'est le 2011. Sinon, tu Ouais. faisais 2 points de plus. Sinon, tu gagnais. Ah, bien joué, Jérém. Bravo Ah, à bah, tous les deux. Toi, surtout. Hein. Moi, je dis, Machine de guerre, hein. moi, je dis, ça mérite une revanche. Je dis ça, je dis rien. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Avec Anthony Daniels. Sur le menton de. Sur le menton de Jérém, il y en aura. Putain. Bravo à tous les deux, c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission et de vous voir vous affronter. Geoffrey, on va parler de ton actu, évidemment. Tu es toujours sur scène avec Geoffrey a pris un coup de vieux.
dont vous découvrez la bande-annonce tout de suite. Je peux vous assurer qu'à la fin de mon spectacle, vous aurez tous changé. Vous serez toutes et tous plus vieux d'1h10. Oh putain! Ils sont pas pressés ici, hein. Et c'est comme ça. Qu'en quittant définitivement son appartement qu'elle occupait depuis 50 ans, ma mamie s'est envoyée en l'air avec un pompier. Après les faits divers et la rubrique nécrologie, oui, c'est la rubrique la plus lue par les vieux. Hein. C'est un peu leur Facebook à eux. Le dernier moyen de prendre des nouvelles d'un pote, spécialité de la maison, jambon mouliné, purée, yaourt et compote de pruneaux. C'est le caprice des vieux. Et surtout, je me suis dit, fais gaffe, Geoffrey, un vieux peut en cacher un autre. Le temps est vite passé, hein. Je vous avais dit que vous alliez prendre un coup de vieux. Eh bien, merci beaucoup à toi, David. Merci à toi aussi, Jérém, pour cette belle soirée en votre compagnie. C'était bien cool. On a bien rigolé. Comme Carrément. Et puis, pour l'actu, si je peux me permettre, je jouerai le 28 octobre à Renaison, côté de Roanne. Puis après, je m'en irai du côté de l'Est à Épinal le 17 novembre. Et ensuite, je reviendrai dans les parages du côté de Lyon au mois de décembre et fin novembre. Donc, ça va être cool. Donc, je te coupe, pardon. Allez-y, allez le voir. J'ai vu le spectacle et franchement, c'est drôle, c'est émouvant. Son spectacle, il est génial. Donc, si vous voulez passer un bon moment, eh ben, allez applaudir Geoffrey sur scène et vous passerez un super moment, vraiment. Donc, allez-y, je vais vous mettre le lien du site de Geoffrey en description, son Facebook et tout. Vous pourrez retrouver toutes les infos. Et puis, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est allez l'applaudir. Il est génial. Merci, mon David. Merci. Merci. Jérém, j'espère qu'on aura le plaisir de te retrouver pour la revanche contre Geoffrey, qu'il prenne sa revanche. Merci plaisir, comme vous voulez. À tous. La revanche des sites. La revanche des sites. Ah oui. Porno. Oui. Putain. J'allais dire touristique, mais pardon. C'était plus soft. Ouais, je suis plus diplomate, moi. Plus diplomate. Comme le pudding. Allez, hop, ça s'est fait. Exactement. Merci. Comme le dinosaure. Comme le dinosaure. Oui, moi aussi. Diplomate. Ah, putain. Merci à tous de votre fidélité. J'espère que l'émission vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. J'ai hâte de vous retrouver encore pour une prochaine émission. Et je vous dis, salut tout le monde, salut et à bientôt. Peace. Merci, les gars.